Ça t'arrive d'avoir cette impression de passer à côté de ta vie malgré tout ce que tu fais. Tu sais, ces phrases que tu as entendues, être dans le moment présent, ce livre que tu as peut-être lu, d'Edgar Tolle, être dans le moment présent. Et toi, tu essayes d'être dans le moment présent et tu essayes de savourer les petites merveilles de l'existence que tu avais envie de réaliser. Tu es en vacances avec ta famille, dans un endroit que tu as choisi. Tu es là, mais tu es pas là. Tu es là, hein, bien sûr, tu souris, tu participes, mais tu es pas là. Tu pourrais pas être ailleurs non plus. Et bien sûr, dans ces moments-là, la question que tu te poses, c'est toujours la même, parce que moi, c'était ça qui m'arrivait. Et à chaque fois, je me disais, mais qu'est-ce qui va pas chez toi? Avec tout ce que je fais, je ne me sens jamais assez et j'ai vraiment la sensation que c'est moi le problème. Moi qui ne sais pas accepter ce que je vis, qui ne sais pas vivre, qui ne sais pas prendre la vie pleinement. Et même ça, je me suis dit que je devais apprendre. Il fallait que je devienne cette personne qui sait profiter de la vie, qui sait voir le beau de la vie, qui sait s'émerveiller de la vie. Je ne pouvais pas comprendre que c'est pas quelque chose que je devais apprendre. C'était quelque chose qui était déjà en moi, mais que je ne pouvais pas voir. Je ne pouvais pas comprendre ça parce que comme je partais du sentiment de n'être jamais assez, de ne pas être à la hauteur, je ne pouvais pas voir que tout ce que j'avais était déjà là. Qu'est-ce que je faisais? J'essayais toujours d'aller piocher à l'intérieur, à l'extérieur plutôt, pour essayer de remplir mon intérieur. Et je piochais, mais ça fonctionnait pas. Ça ne pouvait pas fonctionner. Mais ça, je ne pouvais pas le voir encore. En fait, je me disais que l'extérieur allait masquer mon intérieur. Ce que je ne voyais pas, c'est que j'étais en constante hypervigilance. Mon corps était en constante hypervigilance. Donc, tendu, à scanner, en train de surveiller. Surveiller quoi? Je ne sais pas, mais en tout cas, mon corps a appris très tôt à scanner l'extérieur. Donc, toi, tu es toujours un peu en alerte. Tu sais, toujours avec cette sensation que quelque chose peut t'arriver. Et forcément, quand ton système est comme ça, en train de vérifier tout le temps, tout le temps, tout le temps si tout va bien, bah, il reste peu de place pour ce que tu es en train de vivre à ce moment-là, en fait. Pour ressentir vraiment ce qui se passe à ce moment-là et ce que tu es en train de vivre. Et c'est ça qui peut te donner cette impression étrange de passer à côté de ta vie. Moi, c'était vraiment l'impression que j'avais, l'impression d'avoir quelque chose dans mes tripes, mais que j'arrivais pas à exprimer. Pourtant, ma vie était presque parfaite, mais mon système, mon système intérieur, la façon dont j'avais été élevée, était constamment en train de vérifier si j'étais bien en sécurité. C'est un programme. Et ce programme, il peut vraiment venir de ton style d'attachement. Ton style d'attachement, c'est la façon dont tu as appris à entrer en relation avec tes parents. Ce sont eux qui t'ont donné ta première façon d'être en relation. C'est d'eux que tu apprends que la vie est tranquille ou au contraire, attention, je ne suis pas forcément en sécurité. Et bien sûr, quand je te parle de sécurité, bien sûr qu'on connaît tous la violence physique, les grandes choses qui sont insécures, on le sait. Mais il y a aussi plein de petites choses dans la vie qui font que notre système peut être en alerte en permanence. Par exemple, si tes parents ne t'écoutaient pas, niaient tes émotions, te disaient tais-toi, tu vois, ce sont des toutes petites choses, mais en tout cas, tu apprends que bah, si tu as des émotions, tu ne seras pas soutenu. Quand tu parles, c'est pas important. Et tout ça, ça s'engramme dans ton système. Ça crée tes schémas relationnels inconscients et ça crée, c'est comme ça que tu développes un style d'attachement. Il y en a plusieurs,
Mais en tout cas, toi, tu développes un style d'attachement. Ton style d'attachement, quand il s'active, il te fait passer en mode survie. Et le mode survie, c'est quoi? Chez moi, c'était: est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je vais être rejetée? Est-ce que je suis assez? Et ça tourne depuis tellement longtemps, ça en permanence dans ta tête, que tu ne le vois même plus. Parce que en surface, bah, tu continues, tu fais ta vie, tu fais ce qu'il faut, tu coches des cases, tu sais ce que tu as à faire. Et c'est ça qui est fou, c'est que tu fais ce qu'il faut et ça n'est jamais assez. Le style d'attachement, il prend toute la place. Bien sûr, tout ça se joue à un niveau inconscient, hein, donc ça ne se voit pas, bien évidemment. Mais je vais te donner un exemple, plusieurs. Si tu es plutôt anxieuse, bah, tu vas en faire trop, surinvestir tout ce que tu fais. Si tu es plutôt évitante, tu vas plutôt te couper. Tu vas minimiser, tu vas balayer les compliments. Peut-être même que tu vas finir par dire bof, même quand quelque chose est bien. Et si tu es désorganisé, comme moi, je suis plutôt désorganisée, beaucoup de gens sont désorganisés, hein, bah, tu vas être à fond dans quelque chose, à fond, et puis d'un coup, paf, tu décroches. Tu sais pas pourquoi. Comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur de toi qui disait, bon, laisse tomber. C'est ça le style d'attachement. Parce que ton attachement, il scanne en permanence l'extérieur. Donc, si il a scanné quelque chose qui dit, non mais ça n'intéresse personne, eh bien, il va tout laisser tomber. Et bien sûr que ça commence dans ton enfance, mais on n'est pas là pour refaire ton enfance. Mais on est là pour montrer l'influence que ça a pu avoir sur ton enfance. Si ton système a appris que les relations étaient imprévisibles, qu'elles pouvaient faire mal, qu'on pouvait te rejeter ou t'humilier, eh bien, ton système, il va rester en permanence en alerte. C'est comme ça se fait automatiquement. Donc, tu vois, là, quand on te dit profite des moments merveilleux de la vie, c'est pas que tu veux pas, mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas lâcher. Ça serait lâcher prise pour ton système. Et pour ton système, ça veut dire la mort. Et ton système, pour l'instant, il ne sait pas encore comment faire. Le pire, c'est que tu te dis, mais même quand ça va bien, je ne le ressens pas. Mais c'est normal que tu peux apprendre à ton système à s'apaiser. Bon, déjà, il faut savoir quel est ton style d'attachement. Pour ça, je t'ai proposé un quiz. Tu trouveras le lien du quiz dans les commentaires de cette vidéo.